Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je fais un face caméra aujourd'hui. J'ai préparé une petite vidéo, j'en avais parlé sur une vidéo précédente, de faire mon top 10. Puis en plus, ça m'a permis à moi de faire de réfléchir, de faire des choix, de me dire hein, est-ce que celle-là j'y tiens tant ou pas. Ça m'a permis de faire le bilan en fait de mon année 2023 sur mes plantes préférées. Je me suis limitée à un top 10, hein. Faut pas que les autres ne soyez pas jalouses, celles que je n'aurais pas choisies dans mon top 10. Il y en a d'autres, j'aurais pu faire un top 20, mais bon après ça devient des vidéos sans fin. Donc je me suis limitée à 10. Plus une mention spéciale. Vous verrez à la fin. Donc je vais essayer de vous les montrer dans toute leur splendeur. J'espère que la lumière va bien donner. Parce que là je fais la vidéo en one shot. Il n'y a pas de coupure, il n'y aura pas de montage compliqué à faire comme ça. Enfin, ça, c'est la théorie. On va voir si j'arrive à mettre en pratique. Alors, j'ai aussi réfléchi en les rassemblant. Je vais commencer par laquelle. Est-ce que j'arrive à faire mon top 10 dans l'ordre croissant de bonheur qu'elle me procure ou dans l'ordre décroissant? Je ne sais pas trop. Je les regarde, hein, je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Là, j'arriverai même pas à démarrer la top 1, etc. Non, c'est vraiment les 10. Pour moi, hein, je pense qu'elles vont être à égalité dans le bonheur qu'elles me procurent. Je sais pas comment dire ça, c'est mes 10 préférés. Je commence. Allez, c'est parti. Bon, je l'ai amené ici. Mahoya linearis. Alors, je vais essayer de reculer. Je ne peux pas trop zoomer en ce mode-là. Bon, c'est histoire de vous donner une idée de la taille qu'elle peut faire par rapport à moi. Non, j'arrive pas à voir le haut et le bas en même temps, sauf à cette distance-là. Donc voilà, c'est Bah oui, alors j'ai craqué sur celle-là, hein. Ça aurait pu en être d'autres. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. C'est pas mal, hein. Puis je trouve qu'elle a une bonne, belle longueur. Voilà, elle fait partie du top 10 parce que je me régale. C'est même un... Je le fais pas tout le temps, mais c'est un régal. Et mon fils me dit ça aussi, mon petit. Il me dit, mais en plus, elle est toute douce. Et surtout, en ce moment, elle a plein de petites pousses. Donc, ça la rend encore plus douce à toucher comme ça. C'est un plaisir. C'est vraiment une chevelure soyeuse. Voilà. Alors, c'était pas la première, c'était pas ma préférée plus, mais elle fait partie du top 10. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Ensuite, bah écoutez, je prends celles qui viennent à portée de main, je les ai rassemblées. Le Burmarx Variegata. Ah oui, alors celui-là, il reste, voilà, dans le top 10. J'ai pas hésité une seule seconde à la mettre parce que je la trouve magnifique. Donc, plein de variégations. Je ne saurais pas dire s'il y a un pied qui commence à devenir un petit peu vert. Là. Ça pisse. Elle est tampon et j'ai pas une soucoupe assez grande. Zut. C'est pas grave. Donc voilà, toujours variegata. Et je continue à faire pipi. Je ne sais pas comment vous la montrer autrement. Non, je pense que déjà là, ça va vous donner une bonne vue. Je disais donc, je pense qu'il y a un pied qui a tendance à faire des feuilles un petit peu plus vertes. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça reste... voilà, il y a un patchwork de feuilles plus ou moins variegata et des feuilles vertes. Je le trouve de toute beauté et en tout cas, il est en pont pour l'instant et ça lui va du feu de Dieu. Voilà. Ensuite, parce que je l'ai à portée de main, gros craquage de cette année, elle est de 2023. Remarquez les autres aussi. Non, je vais voir si j'arrive à situer, mais alors celle-là pour sûr, je l'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça et elle m'a fait une magnifique feuille.
à la maison et j'en suis très fière. Et c'était mon troisième pour être vrai, mais en tout cas de cette taille-là, mon deuxième gros anthurium. Donc si vous ne l'avez pas vu dans mes vidéos précédentes, c'est un J'avais vu qu'il avait plein de feuilles quand même croisé avec un radicans. Alors, je ne sais pas si avec les feuilles, enfin rien que les comme ça pétioles, là. les tiges vraiment roses, enfin rouges. Enfin bref, j'avais vu les feuilles, je ne pensais pas Tout est beau dans cette plante, le dessus des feuilles. Cette taille. Hein. Et donc, la petite dernière qui s'est déployée chez moi, c'est celle-là. Qui a une taille respectable. En tout cas, j'en suis très fière. Il est beau ou il n'est pas beau? Il est beau ou il est beau? Alors franchement, en tout cas, je ne sais pas, c'est pas vrai pour tous les anthuriums, mais en tout cas, ceux qui ont des parents luxuriants ou radicans et des croisés comme ça, des hybrides, allez-y, hein, les yeux fermés. Il n'est pas du tout dans une serre ou dans une vitrine ou quoi que ce soit. Et il est beau, je ne me lasse pas de le contempler. Dans un autre style. C'est là. Ça c'est pareil, je vous bassine souvent avec celui-là. Mais bon, quand on a ses préférés, il faut que je recule. J'en reviens pas hein, que cette plante me donne une telle foison de feuilles. C'est très facile. Ça ressemblerait au Florida green, pas green, j'en sais rien. Ou Pédatum. Tout ça, je trouve qu'ils ont une facilité d'entretien et ils grandissent tout seuls. C'est pas compliqué de les avoir. Et je vous mettrai... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je ferai l'effort de retrouver dans mes vidéos ou dans mes vidéos publiées ou dans mes vidéos perso. J'essaierai de faire l'effort de vous montrer quand je les ai achetés pour vous montrer un petit peu la différence de taille entre le moment où je les ai achetés et maintenant. Et le temps écoulé, tiens, je pense que c'est intéressant. Donc je vais quand même avoir du boulot pour faire le montage de cette vidéo. Mais regardez-moi cette beauté, quoi. Pour la petite histoire, j'étais partie en vacances je suis partie en vacances là cet été, n'importe quoi. Au moment de Noël et même début décembre, j'avais une feuille qui allait sortir. Je pense que c'est celle-là. Et j'ai perdu le fil de son déroulement tellement elle s'est déroulée vite, quoi. Donc je pense que c'est celle-là la dernière. Non mais regardez-moi cette beauté. J'essaie de jouer un petit peu avec la lumière, mais... Donc là, très très fenestré. C'est vraiment du découpage magnifique. Autant, et je l'ai dit aussi dans mes vidéos, excusez-moi, je me répète pour ceux qui ont déjà vu les autres, mais autant que quand je l'ai acheté, j'aimais beaucoup en fait cette forme de feuille. Donc assez grosse, mais donc sans poussière. Pardon. Pas plus découpé que ça au niveau de la nervure, mais avec des fenestrations quand même. J'ai trouvé ça très joli, ce découpage. Et en fait, je ne savais pas. Je l'ai vu un jour sur Instagram, sur le compte d'une personne qui en avait une énorme, qu'il avait réussi à faire pousser en hauteur et où les feuilles étaient vraiment très 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 découpées comme ça. Je me disais, c'est dommage, j'aime moins. Comme quoi, hein. On a beau dire quelque chose, on peut très vite changer d'avis. Parce que autant j'aimais ces feuilles, je les aime toujours, autant je les trouve sublimes, là, ces feuilles un peu plus découpées. J'en suis ravie. Regarde. Et je vais faire comme... je vais faire comme Sydney Plantegaille, excusez-moi. Et c'est vrai que c'est sympa de les voir un peu dans leur contexte, en train de bouger, comme si elles étaient secouées dans le vent, dehors. Je trouve ça très sympa. Je lui pique. Oui, vous avez vu ici. Ouais, ça c'est une des feuilles de base, enfin, qui était quand je l'ai acheté. Pourtant, c'est pas faute de le surarroser parce que celui-là, je
je ne l'arrose jamais sans avoir testé avec mon testeur d'humidité. J'ai plutôt tendance à le sous-arroser. Mais voilà, j'ose à penser que c'est... J'espère en tout cas que ce n'est pas des erreurs de ma part. C'est juste que, ben voilà, il a besoin d'énergie pour les nouvelles feuilles. Et du coup, ben, il pompe un peu dans celle du bas. J'en ai une aussi qui va bientôt... qui va disparaître aussi bientôt. Et là, je vais essayer de vous montrer dans un seul plan. Voilà, les 2 prochaines feuilles. Il y aura celle-là et celle-là. J'ai l'impression que là, elles sont au même niveau de maturité. Autant que jusque-là, il m'en faisait une de ce pied-là, une de ce pied-là. Là, j'ai l'impression que les deux sont à peu près au même niveau d'ouverture. Affaire à suivre, hein, comme je dis souvent. Mais voilà. Alors celui-là, en le regardant comme ça, peut-être que j'aurais pu le mettre en top 1, celui-là. C'est mon bébé du moment. Je dis bien peut-être, soyez pas jalouses les autres. Alors, faut que je me rappelle ce que je vous ai montré ou pas montré. Oui, ça c'est fait. Je serais capable de les montrer 2 fois. Si je les montre 2 fois, ne m'en tenez pas rigueur. Mais normalement, ça va être tout bon. Dans la famille des Rhipsalis, il fallait bien que j'en parle. C'est mes plantes coup de cœur. J'aime beaucoup ce style. Évidemment, il faudrait que je vous en montre un seul. Je vais vous en montrer un, mais on est d'accord que j'englobe toute la famille des Rhipsalis parce qu'il n'y en a pas un que je trouve moins beau que les autres. Mais s'il fallait vous en montrer un, vous vous rappelez celui qui est accroché, voilà, à ma fenêtre là. Celui-là, c'est un petit bébé, enfin voilà, je l'ai depuis super longtemps, celui qui a fleuri, qui me fait des petites grappes là, de fruits. Mais voilà, vous le connaissez super bien, je vous en montrerai un que je vous montre moins souvent, qui est dans mon entrée, et qui est super grand. Attendez, je vais reculer. Excusez-moi, j'ai pas de caméraman. Regardez ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon dernier tour, ma vidéo de mon dernier tour au Jardiland de Cormeilles-en-Parisis, où je vous montre qu'il y en a encore à vendre à ce prix-là. Dans le magasin, ils ont peut-être cette longueur-là, quoi. Et moi, quand je l'ai acheté, il avait déjà le double de longueur. Il n'a pas forcément plus poussé, en tout cas, je ne me rends pas compte. Mais regardez la beauté des... La beauté de... Ah, je vais essayer de le mettre là-dessus. Regardez, je trouve ça trop beau. Ça fait comme des plumes ou je sais pas quoi. Enfin, il est très beau. Alors celui-là, je ne l'ai pas dit, je pense, excusez-moi. C'est le Boliviana, le Rhipsalis Boliviana. J'ai quelques petites feuilles séchées, mais bon, ça c'est autre chose. Il faut que je fasse de l'entretien. Mais voilà, il fait une sacrée longueur. Je vais essayer de me mettre sur la pointe des pieds. Regardez un petit peu la taille qu'il fait. De toute beauté, pour ceux qui ont la ref. Dites-moi en commentaire si vous avez la référence, parce que c'est pas forcément moi, mais c'est mon fils qui n'arrête pas depuis qu'il a vu le film. C'est de toute beauté. J'arrête. Je le raccroche vite fait, même si elle n'est pas là. Normalement, je vais essayer de ne pas faire tomber. C'est dommage, hein, je ne peux pas vous montrer tous mes Rhipsalis, mais... Ah, ça me fait penser, je ferai peut-être une vidéo spéciale mes Rhipsalis. Dites-moi si ça vous intéresse. Je ne sais plus à combien on en est, hein. C'est pas grave, si je dépasse, on n'en est pas là. La suivante. Il a failli avoir une catastrophe en direct. Enfin, pas filmée, mais j'ai failli la faire tomber comme ça sur le côté. Je vous présente, pour ceux qui ne la reconnaissent pas, l'Epipremnum Skeleton Key. Je m'en lasse pas. Alors, je vais essayer de vous montrer sans la faire tomber. Ça, c'est toutes les... Enfin, oui, pas besoin de vous montrer spécialement, mais c'est plein de petites feuilles là, qui ont poussé à la maison depuis que je l'ai acheté.
Donc elle vient de la boutique qui a malheureusement fermé le 2 janvier au soir, la boutique What the Flower, qui a voilà, malheureusement fermé. Ça, c'était un de mes achats quand j'y suis allée. Trop, trop belle. Pour l'instant, je l'ai laissé dans son substrat. Ça se passe très bien. J'ai dû enlever une feuille du bas qui avait jauni. Mais sinon, c'est un bonheur, quoi. Et puis, oh là là. Non mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs il y avait des, je vous avais dit dans ma vidéo où je la présente, on aime ou on n'aime pas. C'était marrant parce que j'avais une personne qui m'avait justement qui m'avait mis en commentaire, je trouve ça super, mais qui m'avait dit, ben voilà, elle est très belle ta plante, mais moi c'est pas mon style et je trouve ça super. Chacun son style, heureusement, sinon on achèterait toutes les mêmes plantes. Moi ce qui me fait craquer c'est ça. Ce genre de feuilles là, oh là là, on dirait des Raymanta, mais c'est pas forcément parce que je suis fan de Raymanta, mais la délicatesse de cette feuille, la structure. Alors je sais qu'il y en a d'autres hein, qui sont... Il y a des filos comme ça qui sont très 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 chiadés, excusez-moi du mot, mais très découpés, très très fins, etc. Mais on arrive à des prix assez importants, ça devient des plantes rares. Je ne sais pas d'où, est-ce qu'ils ont été génétiquement créés comme ça ou croisés, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, dans des prix abordables, je l'ai payé 35 € la potée. Hein. Et je trouve que dans des prix abordables comme ça, je trouve ça tellement original. Cette beauté là de feuilles. Elles sont plus ou moins découpées, mais regardez ça. Voilà, j'arrête. Il y aura une vidéo tout entière à mon adoration de cette plante aussi. C'est pour ça qu'elles sont toutes au même niveau dans mon top 10. Hein. Non, je ne saurais pas faire de classification. Désolée, je suis encore là. Est-ce que j'ai tout fait? On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, non, j'en ai d'autres. Ça y est, je sais. Alors, la suivante. Une de mes dernières acquisitions. La Piper Crocatum. Alors, je vous ferai... Je me pousse un peu. Je vous mettrai en photo là quelques photos ou un petit bout de vidéo où je la présente, où cette feuille-là avait été pliée hein, avant que je la reçoive dans le transport. Elle avait été pliée, mais regardez, ça va très très bien. Et comment elle a grossi. Alors j'espère qu'elle va encore grossir un petit peu, parce que regardez, il y en a celle d'avant qui est très très grosse. Mais en tout cas, alors, je me rapproche, que vous voyez pourquoi je craque. J'ai dû allumer la lumière, hein, donc c'est pas du tout la lumière naturelle, mais donc c'est rosé, c'est brillant, c'est gaufré, c'est tout ce qu'il y a tout ce que j'aime. Toc, avec un dessous pourpre comme ça, rouge pourpre. Et du coup, je l'ai sortie là de Plantabox. Il faut vraiment que je la sorte. Il faut pas que je la laisse en Plantabox. Donc je vais la laisser sortie. Elle est encore dans son terreau dans lequel je l'ai reçue. Et ça fait 3 ou 4 fois que je dis qu'il faut vraiment que je la tuteur, mais je ne la remets pas et je m'en occupe juste après. Oui, oui, oui. Si j'ai le temps. Voilà, voilà. Next. Je vais la sortir quand même, mais elle est là. Elle trône ma rescapée que j'ai passé en pont il n'y a pas très longtemps parce que ça commençait à pas être jojo. Bon, du coup, maintenant qu'elle est en pont, elle pèse... Oh, je vais essayer de pas mettre de flotte partout. Je le secoue. Donc, mon Alocasia. Donc, si j'ai bien suivi, non pas Frydek, et je fais l'effort maintenant de ne pas l'appeler Frydek, parce que la Frydek, c'est celle qui est vraiment variegata. Celle-là, c'est la Mycolidiana. Alocasia Mycolidiana. Donc, oui, j'ai dû improviser un tuteur pour lui mettre quelques attaches.
Je vais mettre mon pied parce que c'est trop lourd. Pour retenir certaines des grosses feuilles en attendant qu'elles puissent se remettre un petit peu, s'adapter au pont surtout. Je ne vous cache pas que toute cette partie-là, j'aimerais bien que les petites mémères elles se redressent d'elles-mêmes. Ça c'est un pied à part. Bon, je ne peux pas refaire le détail de tout, mais bon, j'ai plusieurs pieds là. Et ça c'est les pieds de jeunes pousses. J'espère qu'elles vont supporter la transition. J'ai l'impression que celle-là, c'est un pied aussi à part. Ces petites feuilles-là ont tendance à se relever. Je verrai bien dans le temps. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de feuilles qui jaunissent. Et je suis super contente. Et voilà, c'est juste un bonheur. Mais un bonheur des yeux. Regardez par rapport à ma tête. Taille des feuilles. Et encore, j'en ai perdu deux, trois grosses. Je saurais plus vous dire quelle est la dernière qui a poussé ici. Celle-là aussi est de toute beauté. Ouais. Je craque. Fallait qu'elle... Celle-là, c'était inévitable. Il fallait absolument qu'elle trône sur mon top 10. Et surtout que... Est-ce qu'on peut le préciser? Mais ça joue, en tout cas... Enfin... Ça joue quand en plus, il y en a très rarement. Moi, je sais que quand j'ai acheté celle-ci, je pense que c'était la première fois que je voyais une aussi grosse potée. En vrai. Et donc, j'ai eu toute cette potée-là pour 17 €. Donc, c'était l'époque où ils en ont, les Jardiland en ont déversé dans toute la France entière, etc. Mais quand même, enfin, je veux dire, ça... C'est sympathique aussi parce qu'on prend un risque et j'espère que, je pense que ça touche tout le monde, c'est qu'on n'a pas envie de mettre des sommes faramineuses pour une plante sur laquelle on prend un risque, c'est du vivant, hein, ça peut très bien ne pas marcher chez nous. Donc là, voilà, je suis en plus super contente de ne pas l'avoir payé cher, d'avoir craqué et d'avoir trouvé une aussi belle potée. Donc voilà, la Locasia Mycolidiana. Je la remets et je prends la suivante en passant. Quand je vous dis que s'il y a une catastrophe, hein, qu'elle n'est pas toute seule. Là c'est pareil, j'arriverai pas à vous la montrer en entier. Voilà. C'est un bête pothos Global Green. Je l'ai acheté comme ça. Déjà, elle était bien longue. Hop, petite feuille jaune. Petite feuille jaune, au revoir. Donc déjà, je l'ai acheté. Elle avait déjà une belle longueur. Mais elle s'est vraiment plu à la maison. J'essaye de faire un... Je vous fais le... Oh, ça peut être rigolo. En plus, c'est pas très fragile. On peut... Si je fais pas de cata. C'est pas si facile que ça. Bon, je voulais m'en faire un collier. Mais c'est pour vous dire que voilà, ça prend de l'ampleur. Ça pousse... J'aurais pas cru. Parce que j'avais déjà eu des petites boutures. Pourquoi je dis petites à chaque fois je dis boutures? Ça m'énerve. J'ai déjà eu, avant d'avoir celle-là, des boutures de Pothos Global Green. Et en bouture, mais ça ne bougeait pas pendant des mois. J'avais une feuille tous les 6 mois. Et je me disais, mais ça pousse pas en fait cette plante-là. Ça me faisait penser au Pothos Manjula. Il y a certaines personnes qui disent ça, que c'est très long à pousser. Ben, pour moi, c'était mes boutures de Global Green qui... Et depuis que j'ai celle-là, ben, en fait, c'est juste parce que celle-ci est en super bonne santé. Et elle n'arrête pas de pousser. Et j'ai plein de lianes. J'ai d'ailleurs une bouture parce que j'en avais cassé une. J'avais cassé une liane. Et il se porte plutôt bien. Ah ouais, oh, je vois un départ là aussi à la base du pot. Bon, là j'ai pas le choix. Elle est toute dirigée vraiment d'un seul côté, mais j'ai pas le choix. Je peux pas la tourner. Est-ce qu'on va...
Ici, là, j'ai un joli départ. Donc ça veut dire que c'est en bonne santé. Il ne faut pas que j'oublie de l'arroser, parce qu'il est un petit peu perché là-haut. Un petit peu perché. Et qu'est-ce qui me fait penser et qu'est-ce qui me fait prouver qu'elle a poussé, c'est que quand je l'avais installée sur cette étagère au-dessus de la télé, bah, elle était à peu près là. Et puis bah, maintenant, elle est derrière la télé. Note pour plus tard, trouver un système où je peux peut-être essayer de la faire... je sais pas, j'ai plus de place. Ce serait joli peut-être aussi au-dessus de la cheminée comme ça, de faire... J'en ai aucune pour l'instant en plante retombante que j'ai fait... je ne vais pas dire pas grimper, mais que j'ai fait coller au mur là comme ça de manière horizontale. Je n'ai encore jamais essayé. Et si jamais je passe à ça dans une de mes pièces, j'ai le candidat idéal, quoi, parce que lui, en cascadant, là, comme ça, je crois que le plafond. Ou alors comme ça, au milieu de la pièce. J'en connais qui vont râler. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon potos Global Green, qui est juste très, 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 très long, phénoménalement beau. J'en suis très fière aussi. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je regarde ma liste. Alors, ah mais oui, j'ai trouvé. Je le mets là pour l'instant, je vais essayer de ne pas marcher dessus. Ne pas marcher dessus. Oui, heureusement que j'ai pris ma petite liste. J'allais l'oublier. La bête. Ça c'est pareil, j'ai coupé les... Depuis que je l'ai reçue, elle avait beaucoup de lianes. Donc malheureusement, j'ai dû couper les lianes parce que ça partait un petit peu en sucette. Cela dit, il y a des reprises, mais bon, c'est pas... Elle m'a fait des feuilles hein, avant que je coupe les runners, avant que je coupe les lianes, etc. Mais malgré tout, même si j'ai pas de nouvelles feuilles, et puis ça, je suis pas sûre que ça reprenne, elle m'a fait quand même de magnifiques feuilles, et je trouve qu'elle a un port... J'adore la Rhaphidophora decursiva. Ouais, c'est mon bébé. J'avais craqué. Je l'avais eu sur le bon coin aussi, celle-là. Je vous mettrai déjà des photos de quand je l'ai reçue, le lien vers la vidéo quand je la sors de son... Quand je la reçois de son colis. Donc voilà, c'est ma Rhaphidophora decursiva et je la trouve très belle. Ce vert profond, ce petit découpage de feuilles, même si j'en aimerais un petit peu plus comme ça. Mais comme ça, je trouve ça très rigolo aussi, avec, on dirait un gant, une moufle avec un pouce. Donc j'ai hâte qu'elle reprenne et qu'elle me fasse d'autres feuilles. Voilà, c'était la petite dernière du top 10. Hop. Donc ma petite mention spéciale, que je n'ai pas préparée. Je vous laisse avec ma Mycolidiana. Je reviens. Oups, c'est pas vu. Une mention spéciale dans mon top, enfin c'est pas dans mon top 10 parce que je sais pas si on peut appeler ça une plante à part entière. Je vous aurais dit ça il y a quelques temps quand j'avais réussi à la faire grimper et avoir beaucoup plus de feuilles, mais j'ai dû raccourcir parce que ça commençait à mourir. Heureusement tout n'est pas mort. Donc c'est mon Cissus discolore, enfin mon Cissus discolore. J'ai plein de petites boutures, c'est pour ça que je pouvais pas dire que c'était une plante. Mais voilà, elle fait quand même partie de mes top plantes. Pour l'instant, c'est voilà, j'ai que des petits pieds, des nœuds comme ça qui sont en train de raciner, etc. Mais je trouve tellement belles ces feuilles, cette texture, voilà, ça me fait penser un petit peu à la Piper sylvaticum. Là, on ne le voit pas forcément, mais il y a beaucoup plus de violet normalement. J'ai un peu souffert celle-ci. Je trouve que c'est voilà, c'est un dessin juste magnifique.
Donc j'y crois. Celle-ci, elle est en... je l'ai appelée mon phénix. Elle renaît de ses cendres, mais bon, elle meurt très régulièrement. Elle m'avait, pour la petite histoire, elle m'avait refait des départs, 3 départs là, sur 2 ou 3 nœuds. Et ils ont crevé. Je ne sais pas. Donc je fais du babysitting là sur ces plantes et ces boutures et on y croit. Donc voilà. J'ai mes 10. Je le répète, les autres, ne soyez pas jalouses. Il aurait fallu que je fasse un top 20, un top 30. J'en sais rien. Suivez mes vlogs. Je vais vous faire des petits retours sur toutes. Il faut que je revoie un petit peu ce que j'ai fait sur mes derniers vlogs et puis que je vous fasse des updates. Parce que c'est bien beau de parler que j'ai mis en sphène ou j'ai rempoté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de vous tenir au courant un petit peu de ce que ça donne. Donc continuez à suivre mes vlogs. Merci beaucoup de vous être abonnés pour les personnes qui sont abonnées. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires parce qu'on échange. Vous me parlez de vos collections, de vos plantes, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous émerveille en ce moment, moi ça m'intéresse. Et puis comme ça on peut échanger. Voilà, et bien écoutez, bonne journée. Et puis parlez-moi aussi de vos top 3, de vos top 5, de vos top 10. N'hésitez pas. A plus!